Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCMGV TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose d'important pour un serviteur de Dieu qui est de pratiquer ce qu'il prêche. À remarquer qu'il est souvent difficile de pratiquer ce que nous prêchons mais pas impossible. Par ailleurs, nous avons l'exemple d'un homme de Dieu, Pasteur Marcelo Tunasi qui a fait une publication sur sa page Facebook disant qu'il a pardonné à Monsieur Denis Leslie pour toutes les calomnies que ce dernier a faites à propos de sa défunte épouse Blanche Tunasi. Maintenant, jetons un coup d'œil à la publication. Par la grâce de Dieu, je pardonne à Monsieur Denis Leslie pour toutes les calomnies et propos injurieux qu'il a tenus à l'encontre de ma défunte épouse et de moi-même. Je demande également à toute la communauté Compassion de faire de même. Prions pour lui, car il a besoin de restauration et d'amour. #unité, #pardon, #amour. Maintenant, écoutons un extrait d'une prédication de Pasteur Marcelo sur le pardon que nous avions partagé il y a quelque temps. Matthieu 21, verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus-Christ va dans le temple, et au lieu de trouver des hommes qui sont en train de prier, ils sont en train de faire le business. Ils sont en train de vendre, ils sont en train de changer la monnaie. C'est devenu un lieu de commerce. Comme il connaît le but premier, primordial du temple, il prend un fouet, il frappe les gens et les chasse. Ta maison, ton cœur, c'est un lieu de prière et d'adoration. Mais tu as changé ton cœur en prison. Tu as des prisonniers dans ton cœur. Ton cœur, ce n'est pas un lieu, une prison. Mais tu as changé le temple en prison. Imaginez un jour, on vient ici au culte, on trouve ici des prisonniers. Un ici, un là-bas. Qui reviendra dans cette église? On est en train de prêcher là. Il y a des prisonniers qui disent relâchez-moi, pardon. Mais moi je prêche, frères et sœurs. Vous allez me suivre ma prédication? Oh, je suis ici il y a 20 ans. Pasteur, libère-les. Écoutez la parole, écoutez la parole. C'est toi aussi. Dieu t'a créé comme son temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais en toi, il y a la prison. Ton oncle qui t'a fait du mal. Ça fait combien d'années qu'il est en toi? Mais tu pries, mais il est dedans. Tu prêches, il est dedans. Qui va entrer dedans? La bénédiction viendra. La joie viendra. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Détachez les prisonniers. Libérez les prisonniers. Ne garde jamais un homme dans ton cœur, même pas un seul jour. Libère-le, même s'il revient 7 fois. Sors-le de là. Pourquoi? Il veut changer le temple en prison. Et Dieu ne bénit pas les prisons, il bénit les temples. Un homme, c'est une brebis, n'est-ce pas? Nous sommes des brebis, n'est-ce pas? Quand maintenant tu prends une brebis, tu la gardes dans ta chambre sentira comment? Et toi tu as des brebis du Seigneur dans la chambre de ton cœur. Ça fait 3 ans, 4 ans que tu n'as pas pardonné. Je ne peux pas, il m'a fait ça. Ta vie sent mauvais. C'est pourquoi spirituellement, tu sens très mauvais. Quand tu pries, ça sent mauvais. Ça sent quoi? Le bouc, la chèvre. Libère les boucs et les chèvres qui sont dans ta vie et parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. Parfume ta vie du parfum de l'adoration, du parfum de la prière. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu cherches des démons. Il n'y a pas de démons. Tu as des brebis dans ton cœur. Tu n'es plus un temple. C'est pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Qui libère qui? Toi qui pardonnes, pas celui qui est pardonné. Je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas pour que l'autre d'abord se sente en paix. Je pardonne pour moi-même avoir la paix. C'est pourquoi il faut pardonner même si on ne t'a pas demandé pardon. Oui, certains vous avez cette faiblesse-là. Il n'a pas demandé pardon. Il doit descendre. Il descend, je pardonne. Il descend. Toi, tu avais prié pour que Jésus meure à la croix. Tu avais prié pour que Jésus meure pour toi. Dieu a cherché Adam et Ève. Ils avaient demandé quelque chose. Dieu les a couverts de peau d'animaux. Ils avaient demandé quelque chose. Les frères de Joseph n'avaient rien demandé. Il leur a accordé le pardon sans la demande. Voici ta forteresse. C'est que toi, tu ne pardonnes que si on te demande. Tu as demandé le souffle de vie, Dieu t'a donné. Malgré que tu as dormi en colère. Il t'a donné. Mais toi, pour donner le pardon, il faut qu'on descende. Il faut qu'on s'agenouille. Il faut qu'on pleure. Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, tu seras renversé. Toute idole sera renversée. Si tu es une idole, tu seras renversé. Tu donnes même des conditions aux gens pour leur pardonner, alors que Dieu te pardonne sans condition. Tu veux que je te pardonne? Point 1, point 2, point 3, point 4. Tu as écrit point 5 et j'ajoute un bonus.
Ça aussi. Tous les jours, tu m'offres un cadeau. Dieu, tu seras renversé. Que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur, que Dieu t'accorde son cœur et que tu sois capable d'offrir le pardon même s'il n'est pas demandé. Nous n'avons pas demandé à Jésus. Jésus est mort pour nous. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Mais sachez que le Saint-Esprit est dans notre corps parce qu'il est dans notre esprit. Et lorsque dans ton esprit tu gardes des hommes, ton corps et ton cœur et ta vie ne sont plus un temple, mais c'est une prison. Et en prison, mes frères, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est pourquoi tu n'as pas de paix. Depuis que tu n'as pas pardonné, tu n'as pas de paix, n'est-ce pas? Un jour, un homme, mes frères, va en voyage. Il va bosser dur pour sa femme et pour ses enfants. Et pendant que lui est en train de bosser dur, sa femme prend un amant. Et ses enfants acceptent cet amant, aiment l'amant plus que leur père. Et lui ne savait pas. Il se prive, il économise. Il ne mange pas bien pour ma femme, pour mes enfants, pour ma femme. Quand je reviendrai, vraiment il ne vivait que pour sa femme et pour ses enfants. Mais sa femme avait pris un autre homme. Sa femme avait même quitté la maison. Les enfants sont allés. Cet homme était plus riche que papa. Cet homme était plus beau que papa. Cet homme était plus connu que papa. Et ils ont aimé le nouveau papa sans prévenir l'ancien papa. Et il rentre à l'aéroport. Il ne voit personne, ni ses enfants, ni sa femme. Et il se dit peut-être un embouteillage, peut-être ils n'ont pas bien compris le programme. Et il va dans le quartier. Il arrive chez lui. Et sa femme n'est pas là. Les quartiers viennent dire non, monsieur, ça fait des années que ta femme t'a quitté et tes enfants sont là-bas. Non, ne me dites pas ça. Oui, y vivez-vous? Tel quartier, tel endroit. Et il observe. Sa femme est heureuse. Ses enfants sont heureux comme s'il était mort alors qu'il est vivant. Il a commencé à haïr sa femme, à haïr ses enfants. Et il a décidé de les tuer et de se tuer lui-même. Les tuer et se tuer lui-même. Et un jour, Dieu lui dit non, va voir un homme de Dieu. Et il est allé voir l'homme de Dieu. Il arrive, il entre dans le bureau de l'homme de Dieu en train de tousser. Et quand il entre, il sort un couteau. Le pasteur dit, on va me tuer. Il prend une position. Il dit, non, pasteur, ce n'est pas pour te tuer. Ce couteau, c'est pour ma femme. C'est pour mes enfants et pour moi-même. Voici ce que ma femme a fait. Elle m'a quitté. Elle a pris un autre homme. Et mes enfants l'ont aimé. Je me suis sacrifié pour eux. Je veux tuer ma femme. Et je veux tuer mes enfants. Et je veux me tuer. Et pendant qu'il parlait, il a commencé à tousser. Et le sang sortait de sa bouche. Il était malade. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine. Il avait une maladie psychosomatique. Parce que quand l'âme est malade, le corps aussi tombe malade. Tu sais pourquoi tu tombes malade tout le temps? Tu es rempli de haine. Tu as plus que ton âge. Parce que tu es tout le temps en colère. Tu n'as plus de sommeil. Insomnie sur insomnie. Tu ne manges plus. Pourquoi? Tu es rempli de haine. Et voici ce que le pasteur lui dit. Il lui dit, tu dois pardonner. Et tous les jours, tu dois bénir ta femme et bénir tes enfants. Il a dit, jamais. Bénir, ils doivent mourir. Ils doivent être tamponnés. S'ils entrent dans un bus, que le bus brûle. S'ils sortent, qu'on les tamponne. C'est ta prière que tu fais, n'est-ce pas? Et vous dites toujours que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas que Dieu te bénisse. Dieu frère, que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Est-ce que ton Dieu te bénisse? C'est ton Dieu te bénisse. C'est dedans. Le feu sur ta vie. Qu'il sache que tu es un homme de Dieu. Si chaque fois que tu as fait le mal, on t'avait donné des faux, que Dieu te bénisse.
Si chaque fois que tu as fait le mal à quelqu'un, il t'avait maudit, tu serais vivant. Mais toi, chaque fois qu'on te fait le mal, il faut qu'il meure. Parce que il doit vivre que je suis l'enfant de Dieu. Ah, donc Dieu éradique toute la terre pour toi. Ne tue pas Paul, il sera un apôtre et il va prêcher la parole plus que toi. Dieu n'a pas tué Paul, même s'il a participé à la mort d'Étienne, parce qu'il avait un projet. Dieu n'est pas dans le principe de tuer tous ceux qui font le mal. Non, Dieu réserve les méchants pour la conversion et pour le servir. Celui que tu es et tu le maudis, c'est un futur serviteur de Dieu. Notre conseil pour vous aujourd'hui, ne faites pas de votre cœur une prison, car en haïssant en maudissant les autres, vous allez vous détruire vous-même. Suivant les exemples de Jésus-Christ lui-même qui avait pardonné à ceux qui l'avaient crucifié. Demeurons bénis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.